Bonjour les amis. Quelques copains m'ont dit que je devrais regarder. Il y a eu un énorme baston, paraît-il, à l'émission Les Grandes Gueules hier, entre Daniel Riolo et Yann Brossa. Alors je vais d'abord vous dire, pour ceux qui ne les connaissent pas, quelles sont les deux personnes. Alors je ne vais pas être neutre, bien sûr. Moi j'adore Daniel Riolo. C'est un journaliste sportif. C'est un espèce de Zemmour des commentaires sportifs sur le football. C'est un iconoclaste, un mal-pensant. Il critique très souvent le politiquement correct des entraîneurs de division 1. Il dit qu'il les enferme dans une structure défensive. Lui, il aime l'offensive, il aime le spectacle avant le résultat. Et bien évidemment, il a souvent des prises de bec mémorables et c'est un mec qui recule pas, il y va bien et tout. Et d'autre part, il a écrit un bouquin qu'à mon avis seul lui était capable d'écrire, qui s'appelle Racaille Football Club, qui montre l'évolution du football français à travers son recrutement et qui montre qu'aujourd'hui, beaucoup de racailles ont envahi les vestiaires de football, qu'ils sont majoritaires dans nombre d'équipes professionnelles et que l'islam est la première religion du football français. Donc, un mec que j'aime bien. D'autre part, Yann Brossa, bon, tête de liste des communistes, communiste qui a jamais vu un ouvrier, qui habite les quartiers huppés de Paris, qui veut interdire au peuple de prendre l'avion, mais qui lui passe sa vie dans les avions, un mec qui accueille, qui est en train de transformer Paris en un espèce de gigantesque bidonville, qui tiers-mondialise la capitale, un juif pro-palestinien, quelqu'un qui affiche son homosexualité un peu partout, mais qui crie à l'homophobie dès qu'on lui dit qu'on s'en fout de sa sexualité. Bref, quelqu'un qui me fait un procès comme directeur de Riposte Laïque, alors que j'y suis plus depuis 2012, parce que Riposte Laïque l'a qualifié de stalinien dégénéré, ce qui est un pléonasme, c'est vrai, et a dit que son grand-père était un traître à Israël, ce qui est juste un peu vrai, puisque pendant 20 ans, alors qu'il avait une place stratégique, il a envoyé des documents secrets à Moscou. Si ça s'appelle pas un traître, faut m'expliquer ce que c'est. Donc vous avez compris que je vais pas être neutre. Alors, le contexte, le baston. Bon, Brossa est invité, je crois que ça s'appelle le Grand Oral, et il commence sa messe, il dit que pour lui, les communistes, c'est 1936, la Grande Grève, il oublie de dire que c'est Torres qui y a mis fin en disant qu'il fallait arrêter, que ça allait savoir arrêter une grève, il dit que c'est 45, la Sécu, Torres au pouvoir et tout, et il dit que le Parti communiste, c'est le parti de la résistance et des 75 000 fusillés. Et là, bon, Riolo, il supporte pas. Je pense que s'il le dit pas, ça passe. D'abord parce qu'il n'y a jamais eu 75 000 fusillés, c'est pas vrai. Il y en a eu au maximum 4000, dont 80% de communistes, c'est vrai, mais il leur dit simplement que c'est le parti de la résistance seulement en 1941, quand Hitler a envahi Staline et l'URSS, et il les accuse avant d'avoir collaboré avec les nazis. Il le dit peut-être mal, mais enfin, il y a quand même eu un pacte germano-soviétique qui a été signé en 1939, et le PC a été illégal en 1939 parce qu'il soutenait le pacte germano-soviétique, donc l'alliance entre Hitler et Staline, faut quand même pas nous prendre pour des niquets. Alors, Brossa, il veut empêcher le débat. Donc, il gueule, c'est honteux, c'est honteux, c'est honteux. Il n'a aucun argument, mais c'est honteux. Faut faire passer Riolo pour un salaud. C'est tout, quoi. Et bon, on se doute qu'il va y avoir aujourd'hui les fils et petits-fils de communistes qui vont demander des sanctions contre Riolo, qu'on va demander à Riolo de s'excuser parce qu'il a blessé. Il va y avoir tout le cinéma. Ça, c'est fait pour empêcher tout débat et criminaliser le mec qui ose penser mal. Alors, dans un autre registre, j'ai vu Dupont-Aignan et Jadot, une prise de bec. Dupont-Aignan dit moi j'aborde un sujet que personne n'ose aborder, la surnatalité en Afrique, il va falloir faire quelque chose. Jadot, qui se dit pourtant écolo, qui se dit défenseur de l'avenir de la planète, ça devrait le préoccuper quand même, la surnatalité en Afrique. Mais non, c'est tellement mieux de faire chier les Européens et de nous culpabiliser en permanence, nous autres Français. Donc Jadot hurle, c'est scandaleux, c'est scandaleux, c'est scandaleux, et fait passer Dupont-Aignan pour un salaud. Je veux dire, il n'y a aucun argument, il y a Macron, il y a des chefs d'État africains qui disent la même chose. Mais quand c'est Dupont-Aignan, qui est souverainiste, il faut le faire passer pour un salaud sans débattre. Alors vous avez une autre spécimen de ces censeurs et de ces inquisiteurs, c'est la nommée Claire Nouvian, là que je surnomme la tarée écolo. Alors elle est dans un nouveau trip, elle veut carrément, toujours dans la foulée de Brossa finalement, elle veut carrément interdire sur les plateaux de télévision
toute remise en cause de la thèse selon laquelle ça serait l'humain qui serait responsable du réchauffement climatique, elle appelle ça des négationnistes, rien de moins, c'est-à-dire comme les mecs qui contestent l'existence des camps de concentration de l'Holocauste, ce que par ailleurs, selon moi, ils ont le droit de faire, et c'est le boulot des historiens. Donc c'est carrément débat interdit, contestation interdite, criminalisation de la contestation. Alors dans un autre registre encore, vous avez mes copains de l'Union démocrate des musulmans de France. Alors eux, 34e liste qui a été acceptée dans des conditions ahurissantes et qui est carrément la liste islam sur les législatives, sur les européennes. Alors eux, ils sont très malheureux parce qu'ils ont découvert que Christine Tazin, qui n'avait pas mis les pieds sur un plateau de télévision depuis 2011, ils ont découvert que Christine Tazin a été invitée à Sud Radio à l'émission Les Grandes Voix et que le présentateur et l'ensemble des journalistes ne l'ont jamais contesté quand elle a tenu quelques propos sur les objectifs de cette liste, notamment la remise en cause de la loi du 15 mars 2004 sur les signes religieux à l'école, donc l'autorisation du voile pour les fillettes, et notamment sur l'interdiction de l'islam. Christine n'a fait que reprendre les propos. Eh bien, ils intimident Sud Radio, ils font un communiqué de presse, ils les menacent, ils demandent un droit de réponse, ils demandent à être invités sur un plateau. Tout ça n'a qu'un seul but, un seul, c'est intimider les émissions, les présentateurs de radio ou de télévision qui oseraient inviter sur leur plateau de télévision des personnes qui n'ont pas le discours islamiquement correct. Dernier spécimen, alors le nommé Pascal Canfin, qui va être député européen, puisque lui, il est numéro 2 sur la liste à Macron. Faut quand même rappeler que c'est ce mec qui s'est opposé dans un avion à l'expulsion d'un violeur africain qui avait fait 8 années de prison pour multiples viols, et que c'est ce mec qui s'est opposé à l'expulsion de cet Africain, qui est toujours en France à cause de lui. Ce mec va être député européen, mais il y a encore mieux. Alors lui, il réclame carrément une loi fake news pendant les émissions télévisées des européennes. Autrement dit, vous avez un débat. Par exemple, on va dire au hasard, Bardella dit quelque chose qui va être jugé politiquement incorrect, on va demander aux décodeurs du monde de faire passer un bandeau sur l'écran de télévision, fake news, fake news, fake news. Jamais quand c'est Macron, hein, jamais quand c'est les immigrationnistes, jamais quand c'est les européistes. Mais par contre, quand c'est les malpensants, il va y avoir des fake news, fake news, fake news. Énorme quand même comme conception de la démocratie et du débat. Alors de tout temps, il y a eu des inquisiteurs. Hier, c'était plutôt les catholiques qui interdisaient, on va dire, tout ce qui touchait le sacré. Aujourd'hui, c'est fini tout ça. Les inquisiteurs, c'est d'autres personnes. Aujourd'hui, les inquisiteurs, c'est les écolos, c'est les macronistes, c'est les staliniens à la Brossa, c'est les insoumis à la Mélenchon. Et puis, c'est les islamistes, c'est tous les gens qui sont contre la parole libre dès qu'on aborde l'Union européenne, l'immigration ou l'islamisation de notre pays. Il y a toujours eu des inquisiteurs, mais il y a toujours eu des esprits libres. Hier, il y avait Galilée. Aujourd'hui, il y a des Zemmour, il y a des Riolo, il y a des Dupont-Aignan, et puis il y a des Christine Tazin, et puis il y en a plein d'autres sur les réseaux sociaux. Et tant qu'il y aura des esprits libres, les inquisiteurs, vous pourrez toujours vomir votre haine. On continuera à dire ce qu'est notre vérité. Bonne journée, les amis.